Oui, en français, tu dis je suis fatigué. Mais en espagnol, tu pourrais dire yo estoy cansado o yo soy cansado. Et 90% des francophones, ils se trompent. Découvrons le pourquoi. Bonjour, moi c'est Charles et bienvenue sur le pont espagnol, ta passerelle vers la langue et la culture espagnole. Si tu es francophone, il est normal d'être confus. En français, tu dis je suis, mais en espagnol, il faut faire la choix. Yo estoy ou yo soy cansado. La règle générale est très simple et on va voir ça avec des situations très concrètes. La différence principale est simple. On utilise celle pour décrire ton identité, ce qui ne change pas. On utilise estar pour décrire ta situation, ta position ou ton état temporaire. Alors, on va voir ça avec des exemples. Yo estoy cansado. Je suis fatigué maintenant. C'est mon état temporaire. Je ne vais pas tout le temps fatigué. Yo estoy cansado maintenant. Yo soy profesor. Je suis professeur. Je suis professeur pendant toute ma carrière, toute ma vie. Alors, on va pratiquer ça avec des situations réelles. Écoute, essaye de deviner. Ser ou estar. Imagine que tu arrives à une fête et tu rencontres quelqu'un. Tu vas te présenter et tu lui dis, je suis Ana. Yo estoy Ana ou yo soy Ana. Exactement. Yo soy Ana. C'est ton nom, ton essence. Yo soy Ana. Tu ne peux pas dire yo estoy Ana. Maintenant, ton téléphone est en train de sonner et tu te poses. C'est ta mère qui te demande où est-ce que tu es. Et tu lui dis yo estoy ou yo soy en casa. Bien sûr, tu lui dis yo estoy en casa parce que tu es dans ta maison de manière temporaire. Tu continues la conversation et tu parles d'une amie que tu viens de connaître l'autre jour-là. C'est une personne qui est vraiment joyeuse. Tu le dis à ta mère, ella es verdaderamente feliz ou ella está verdaderamente feliz. Dans ce cas-là, tu parles de sa manière d'être. Donc, tu dois dire, ella es feliz. Cependant, et avec ces nouveaux exemples, je pense que tu vas mieux comprendre la différence entre les verbes ser et estar. Tu peux le dire à ta mère. Ella es feliz, pero hoy está triste. Elle est joyeuse, mais aujourd'hui, elle est triste. D'accord? Ella es alegre, parce que normalement, elle est joyeuse tout le temps. Cependant, aujourd'hui, concrètement aujourd'hui, elle est triste. C'est une situation temporaire. Tu vois, il me résume mes dessins complètement différents. On va essayer de voir ça avec une petite astuce mnémotechnique qui peut te servir à mémoriser. On utilise ser pour la base, pour les raisins, pour ça qui ne change pas. On utilise estar pour les fruits, pour l'état temporaire, ça qui change, parce que le fruit, il change. Une fois, il est vert, une autre fois, il est rouge. Les raisins, c'est le verbe ser, il ne change pas. Les fruits, ils sont les verbes estar, ils changent. Et je suis sûr que tu es en train de bien comprendre la différence entre ser et estar. Essaye de répéter avec moi les prochaines phrases. Yo soy estudiante y estoy en
clase. Yo soy estudiante y estoy en clase. Je suis étudiant et je suis en cours. Je suis étudiant et je suis en cours. Yo soy estudiante y estoy en clase. Tú eres francés y estás en España. Tú eres francés y estás en España. Tu es français et tu es en Espagne. Tu es français et tu es en Espagne. Tú eres francés todo el tiempo, tout le temps, mais maintenant tu es en Espagne. Pero ahora estás en España. Très bien. Ça, c'est tout jusqu'ici. Si tu veux apprendre à conjuguer ces deux verbes au présent, tu peux voir mes deux dernières vidéos. Et si tu as profité de la vidéo, c'est le moment de t'abonner à la chaîne Le Pont Espagnol, ta passerelle vers la langue et la culture espagnole.